Naren. Naren, ouvre les yeux. Naren. Naren. Pooja. Pooja, j'ai toujours... Arrête, ne dis plus rien. Tu dois te reposer maintenant. Je vais appeler tous les autres pour leur dire que tu t'es réveillé. Tu sais, ton grand-père et ton père ont attendu que tu reprennes conscience tout ce temps. Docteur. Waouh, Sorbi! Maintenant qu'il a été prouvé que Naren est un enfant illégitime, tu as commencé à exercer ton autorité comme il le faut. Je suis impressionné. En fait, Raoul, puisque Naren va bientôt revenir à la maison ici, je veux décorer sa chambre pour l'égayer. Il va aimer cette idée, n'est-ce pas? Oh! Je vois! Je vois. C'est... beaucoup d'amour. Sorbi, j'espère que cet amour ne va pas te causer de problème. Si tu prends aussi bien soin de Naren et de Pooja, toi et ton enfant qui est sur le point de naître pourriez vite vous retrouver dans un petit appartement à New York. Mais Raoul, notre enfant est bien aujourd'hui seulement grâce à Pooja. C'est Naren et Pooja qu'il faut remercier. Les fausses couches ne sont pas rares. J'espère que tu vas pas faire de fausses couches et perdre cet enfant. Je suis venue ici pour te dire que je veux m'en aller. Eh bien, Naren, va bien maintenant. Et il aura besoin de toi pour prendre soin de lui. Et non pas te battre avec les autres. Tu ne peux pas te battre avec les autres pour moi. Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit, Pooja. S'il te plaît, prends-moi un billet. Je veux rentrer chez moi. Non, Bella, non. Tu n'iras nulle part. Bella, si tu n'avais pas fait preuve d'un aussi grand courage, en permettant les médecins de faire la transplantation cardiaque, Naren aurait pu ne pas être là aujourd'hui. Bella, tu n'iras nulle part, tu entends? Tu vas venir au manoir des Villas avec nous. Tu restes là. Je vais aller parler au grand-père et au père de Naren un instant. Tu m'attends là, d'accord? Pardonne-moi, Naren. Mais j'ai un problème avec l'homme dont le cœur bat à la place du tien. Donc, je vais devoir faire qu'il s'arrête. La belle-fille favorite de sa tante n'arrête pas d'appeler. Allez, demande-lui si le cœur de Naren s'est arrêté de battre encore. Hein?
Maman, les médecins ont dit que Naren pourrait rentrer à la maison dès demain. Waouh! Bonne nouvelle! Tante Nilima, je voulais parler à maman. C'est très important. Pouvez-vous appeler maman, s'il vous plaît? En fait, ma petite, Sue est occupée à distribuer des bonbons en ce moment, tu vois? Cela va lui prendre un peu de temps. Tu peux me dire ce que tu voulais lui dire? Je veux dire, si tu me fais entièrement confiance, bien sûr. Ma tante, je veux emmener Bella à la maison avec moi. J'ai déjà parlé à grand-père et à papa et je voudrais la permission de maman. Bien. Je dirai à Sue de te rappeler très vite. D'accord. Dis, maman. J'ai bien l'impression que tu as une idée en tête. Oui, Raoul. Pooja nous a montré le chemin pour sécuriser ton avenir avec l'idée qu'elle vient de proposer. Oui, Raoul. L'arrivée de Bella dans cette maison va causer beaucoup de soucis. Appelle Pooja maintenant. Et dis-lui que Sue est d'accord pour permettre à Bella d'habiter ici avec nous. Mais maman, est-ce que Pooja va nous croire si je le lui dis? Pooja, tante Supriya est un peu occupée. Alors elle m'a dit de t'appeler. De t'appeler et de te dire que tu peux emmener Bella à la maison avec toi à ton retour. Elle n'a pas de problème avec ça. D'accord, Sorbi. Je te rappellerai plus tard. Qu'allez-vous faire avec Bella maintenant? Oui, j'ai quelque chose à dire. Je n'aurais pu penser de ma vie que je verrais mon fils Naren une nouvelle fois. Dieu m'a fait la grâce bien plus que j'ai demandé dans mes prières. Donc je pense vraiment à renoncer au monde matériel pour pratiquer l'épanouissement spirituel et atteindre la lumière. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous ne pouvez pas vous éloigner de lui maintenant que vous l'avez retrouvé. Vous serez là pour vous occuper de lui, alors je ne m'en fais pas. Et je ne pars pas définitivement non plus. Votre famille m'a donné tant d'amour que je ne serai pas capable de vous oublier. Pourquoi voulez-vous changer de... Supriya. Écoutez, pour la première fois de ma vie, j'ai l'opportunité de faire disparaître tous mes péchés les plus sombres, vous savez. Avant que je ne devienne faible. Je vais te ramener à la maison demain, Naren. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? Pooja. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Cela veut dire que ce cœur n'est pas le mien. Oui. Mais ce n'est pas grand-chose, tu peux me croire. Le cœur est juste un organe. Il devait être remplacé et les médecins l'ont fait. Pooja, qui j'ai appelé en premier à mon réveil? Bella était debout devant toi quand tu as ouvert les yeux. Donc tu as prononcé son nom. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Naren, que fais-tu là? Lâche-moi, on pourrait nous voir. Je ne commets aucun crime en courtisant mon épouse. Tu devrais te reposer étant donné ta situation actuelle. Ce n'est pas le moment de me courtiser. Lâche-moi. Tu ne devrais pas me gronder, vu ma condition, tu ne crois pas?
Tu devrais plutôt être gentil avec moi. Je vois. Tu as l'air d'être d'humeur romantique aujourd'hui. Mais hier, tu étais prêt à me quitter. Tu ne m'as pas laissé partir. Je ne te laisserai jamais partir. Ton cœur, quel qu'il soit, m'appartiendra toujours. Tu fais quoi si mes sentiments changent un jour? Et si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre que toi? Ça ne peut pas arriver. J'en suis certaine. Est-ce que tu fais confiance en mon cœur? J'ai confiance en mon amour pour toi, Naren. La science n'a pas été capable de prouver cela. Mais après tant d'années d'expérience dans le domaine, je peux dire que le cœur n'est pas un organe comme les autres. Quand un cœur est transplanté dans un corps à un autre, il est possible qu'il emporte quelques souvenirs et sentiments du donneur, vous comprenez? Et si un souhait ou désir quelconque est resté inassouvi, le cœur lui fait rappeler. Excusez-moi. Il semble que Dieu veut que j'accomplisse mon but. Praveen, je vais m'assurer que ton cœur s'arrête de battre bientôt. Tu sais quoi, Pooja? Quand je conduisais à toute vitesse ce jour-là, je sentais que je ne pourrais plus te revoir encore. Naren, considère que ce qui s'est passé n'est qu'un mauvais rêve et oublie-le. J'ai une requête. Tu l'acceptes? Pooja, s'il te plaît, ne me laisse pas seul, je t'en prie. Reste toujours auprès de moi. Oui, Naren. Je suis très sérieux, Pooja. Que s'est-il passé, Naren? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait t'en faire autant? Je ne sais pas, Pooja. Je me sens très bizarre. Je me sens effrayé. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Naren. Aussi longtemps que nous sommes ensemble, aucun malheur ne pourra nous tomber dessus, tu entends? Tu as une bonne raison d'avoir peur, Naren. Le cœur qui bat dans ta poitrine appartient à Praveen. Je ne m'arrêterai pas tant qu'il ne s'arrêtera pas. Supriya, j'ai ramené l'aîné des fils de notre famille à la maison. Oui, Naren. Entrons. Cette maison peut m'appartenir aujourd'hui, mais bientôt, ce sera la tienne. Bienvenue à la maison, mon fils. Tu n'es pas le seul qui était impatient de revoir Naren. Chandrika et moi-même l'attendons aussi. Allez, entrons, Pooja.
Je viens d'arriver dans ce manoir. Attendez de voir comment je vais détruire Naren et sa famille. Pooja, Bella est là. Maman? Est-ce que ma tante vous a parlé? Bella va habiter avec nous dans le manoir maintenant. Surbi? Tu m'as dit au téléphone, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu vois ça, Sue? Aussitôt que Pooja revient ici, elle commence à questionner ma belle-fille qui est enceinte. Harsha, je ne t'avais pas dit, n'est-ce pas, que nos fils et belles-filles sont blâmés sans raison. Nilou, pourquoi fais-tu une scène juste à leur arrivée? Pas de problème, Pooja. Ce doit être sorti de ta tête, vu que tu es inquiète. C'est bon. Oui, Pooja. Et pourquoi? Est-ce que quelqu'un se soucierait si Bella habite ici? Il n'y a vraiment pas de souci. En fait, Supriya, Bella n'a nulle part où habiter. Donc nous avons pensé qu'on pourrait la laisser habiter dans notre dépendance le temps qu'il faudra. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour elle. Combien de temps tu vas rester debout devant la porte à discuter? Pooja n'a-t-elle pas le droit d'être accueillie dans sa maison? Oui, papa. Sharan, Manoj! Vous deux allez entrer dans cette maison avec le pied droit en avant, comme le veut la tradition ancestrale. Oh mais Bella alors? Viens, je t'en prie. Attends une minute, tu veux? Papa, notre maison n'est pas une auberge. Nous ne pouvons laisser les étrangers habiter ici. Harsha, tu peux me dire ce qui t'arrive? N'oublie pas que Naren ne serait plus en vie aujourd'hui, si Bella n'avait pas consenti à faire don du cœur de son mari. Mais Arish, tu lui as suffisamment donné de l'argent pour l'intervention, pas vrai? Elle nous a pas fait une faveur en acceptant de lui laisser. Exactement, maman. Oncle Arish a déjà dépensé 10 millions de roupies. Et tout ça pour un enfant illégitime en plus. Ça n'a pas d'importance, Raoul. Et là, tout de suite, je suis inquiète. Je ne peux pas me permettre de risquer la santé de Surbi à aucun prix. Après tout, elle est enceinte de ton enfant. Est-ce que je me trompe? Nilima, mon enfant, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je suis certaine que tu sais très bien de quoi elle veut parler, papa. Sans aucun doute, nous sommes des gens ouverts d'esprit. Mais parfois, nous ne devrions pas négliger les croyances d'antan et les traditions. Depuis le décès de Mayank, j'ai toujours un fort sentiment de culpabilité. J'ai été influencé par les autres. Et je n'ai pas suivi les coutumes ni honoré nos traditions. Je n'aurais pas dû arrêter le jeûne que j'avais l'habitude de pratiquer. Je pensais que c'était une pratique ancienne, mais si seulement j'avais suivi les traditions, Mayank aurait été mon fils Mayank. Mon fils Mayank serait vivant encore aujourd'hui. Ma tante, Mayank me manque autant qu'à toi. Il me manque tous les jours.
Si seulement Mayank était vivant, je ne me sentirais pas aussi seul. Alors pourquoi as-tu fait que Mayank épouse Naina, Naren? Réponds-moi. S'il ne l'avait pas épousée, alors mon fils serait... Ma tante, nous n'avions aucune idée des intentions démoniaques que Naina avait. Donc tu es d'accord que nous ne savons pas non plus ce que cette veuve a en tête? On ne sait jamais. Elle aurait aussi bien pu tuer son époux. Écoute, je ne veux pas m'attarder sur cette affaire plus longtemps. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et cette fois, tout le monde devra écouter ce que je pense. Et je pense que tu ferais bien de m'écouter attentivement, Archa. Ta demande est déraisonnable. Insensée. Et aussi longtemps que je serai là, je ne te laisserai pas faire ta loi. Si Pooja souhaite que Bella habite dans ce grand manoir avec nous, Bella habitera ici. Bien, papa. Si c'est ça ta décision finale, je ne m'y opposerai pas. Mais j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Une fois qu'une fille se marie à un homme, elle devrait prendre ses distances de ses parents. Ma tante! Attends! Archa, avant que tu ne partes de cette maison, donne les clés de la dépendance. Bella. N'hésite pas à te sentir chez toi. Tu peux te sentir à l'aise ici. Danish, conduisez Bella à la dépendance. Tu as fait une erreur en me donnant ces clés, Pooja. Maintenant, je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que j'accomplisse mon souhait. Pooja, toi et Naren devrez aller vous reposer dans votre chambre. Attends une minute, ma tante. Dis-moi, est-ce que tu parles de cette chambre, c'est bien ça? Maman? Tout ça n'est pas juste! Naren et Pooja ont une chambre si somptueuse, alors que moi et ma femme devons dormir dans une petite chambre. Et je vous rappelle que Naren n'a aucun droit dans cette maison, donc il ne devrait pas avoir une aussi grande chambre. Arish! Ça commence à bien faire avec tes bêtises, ça suffit. Que ce soit bien clair, Raoul. Naren Arish Vyas a toujours été et restera l'héritier de notre empire. Des Vyas. Et personne ne changera ça. Raoul, je ne veux plus entendre la moindre discussion ou dispute à propos de la naissance de Naren sous ce toit. Bien. Jusqu'à maintenant, je vous ai couvé avec tout mon amour. Maintenant, vous pourriez avoir faire face. Attends une minute, grand-père.
Raoul, je ne peux rien te donner. Pour une seule raison. Parce que tout t'appartient. Nous ne sommes peut-être pas frères de sang. Mais nous avons grandi ensemble. En souvenir de cette entente, veux-tu me prendre dans tes bras, mon frère? Grand-père, j'ai une requête. Est-ce que Raoul et Sourbi peuvent bouger dans ma grande chambre? Grand-père, Sourbi devait rester dans une chambre spacieuse. Tu ne le penses pas? Naren, mon fils, tu n'as pas besoin de faire le moindre compromis. Raoul Papa, était... faire des compromis pour le bonheur de notre famille est bien. Je veux sincèrement qu'il ait la chambre. Grand-père, veux-tu bien accepter? Bien. Ceci est ta nouvelle chambre, Bella. Pooja, laisse Bella se reposer un moment. Je vais demander aux domestiques d'envoyer des rafraîchissements pour elle. Maman. Allons-y. Je vais chercher les rafraîchissements. En attendant, restez avec Bella un instant. Il n'est pas bien qu'elle soit seule. Et je vais demander à un des domestiques de faire venir les bagages de Bella jusqu'ici. Naren, nous devrions partir maintenant. Laissons Bella se reposer un peu. Allons-y. Écoute. Peux-tu sauvegarder ton numéro de téléphone sur le mien? Je t'appellerai peut-être seulement si c'est urgent. Merci, Praveen. Naren. Moi, c'est Naren. Après t'avoir attiré auprès de moi, je te détruirai, Naren. Chandrika, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de partir? Je veux aller en pèlerinage avec vous un de ces jours si c'est possible. Nous irons certainement. Nous irons ensemble. Nous devrions aller dans ces endroits sacrés à chaque fois qu'on peut, n'est-ce pas? Chandrika, je sais que nous vous avons tous manqué de respect. Nous nous sommes moqués de vous et nous
Nous vous avons traité de tous les pires noms possibles. Vous avez donné naissance à Naren. Vous méritez plus de respect que nous tous. Arish, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas quoi dire. Je veux que tous les deux vous soyez heureux ensemble pour toute votre vie. Naren, assure-toi que Pooja ne s'éloigne jamais de toi. Elle peut te protéger de tous les dangers. Aussi longtemps qu'elle sera à tes côtés, je n'aurai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Au revoir, Monsieur Vyas. Je vais prendre congé de vous. Il est temps que je parte. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureuse. Aussi longtemps que Pooja sera dans le coin, elle va toujours le protéger. Je ne serai pas capable de t'approcher comme je le veux. Oui, dis-moi. Oui, Naren, bonjour. Je voulais prendre un bain pour me détendre. Et je me douche toujours à l'eau chaude. Je ne sais pas sur quel bouton appuyer pour lancer l'eau chaude chez moi. Eh bien, il y a un gros bouton près de la bassine. Il y a une lumière rouge juste à côté. Une fois que tu auras appuyé, ce sera bon. Naren, je retourne vérifier le bouton sur le côté. Tu restes en ligne? Oui, je peux voir un bouton et la lumière sur le côté. C'est celui-là? Oui. Bon, d'accord, je presse dessus. Allô? Allô, Bella? Allô? Bella! Bella!
Bella, tu vas bien? Bella. Bella. Bella, est-ce que tu m'entends? Bella. Je... Praveen? Naren, que s'est-il passé? Elle a reçu une grosse décharge électrique en ouvrant le jet d'eau. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais aller vérifier. Bella? Ah, tu vas bien? Pooja! Pooja! Je ne veux pas rester seule à la maison. Je ressasse tellement de mauvais souvenirs. Ça aurait été bien mieux si j'avais disparu en même temps que Praveen. Bella. Non, Bella, non. Ne dis pas de telles choses. J'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû t'avoir laissée seule dans une si grande maison aussi vite. Bon, très bien. Maintenant, prépare-toi vite, tu veux. Tout le monde doit nous attendre à table pour dîner. On n'en a pas terminé. Bella aurait pu appeler n'importe qui parmi nous dans cette maison. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle t'a appelé? Tu n'es pas complètement remis, Naren. Tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un d'autre. Sue a raison. Elle devrait au moins comprendre qui on doit appeler et qui on ne doit pas appeler dans cette maison. Supriya, où est passée Pooja? Appelle-la, qu'elle vienne manger avec nous. Papa? Bella, viens, je t'en prie. Papa, maman, combien de temps est-ce que Bella va habiter seule dans la dépendance loin de tout? Ce serait bien qu'elle puisse passer la journée avec nous. Fais ce que tu veux, Pooja. Mais si cette veuve-là va faire le va-et-vient autour de la maison, je te préviens que Subi et moi allons partir. Tante Archa? Si Sourbi et toi-même partez de la maison, alors qu'est-ce que je ferai ici, moi? Je vais venir avec vous. Allez. Waouh, Sue! Maintenant, mes enfants ne peuvent même plus manger à table en paix dans cette maison. Je te le dis, moi, elle est libre d'habiter dans la dépendance seule. Et si elle s'ennuie, alors elle peut arrêter d'être paresseuse et se bouger. Et s'occuper de certaines tâches ménagères. Vu la situation, comme Champa et Chameli sont partis maintenant, nous pouvons nous payer de l'aide. Ma tante. S'il vous plaît, écoutez-moi le temps d'une minute. Non, Pooja, attends. Je pense que ta tante a tout à fait raison. Je sais comment m'occuper des tâches ménagères. Ça ne me dérange pas de les faire pour vous aider. Si je m'occupe de certaines corvées, ça pourrait bien me changer les idées. Bella, tu... Ma tante, si vous pensez que nous avons besoin de plus de domestiques, alors à l'avenir, je ferai toutes les corvées. Je m'en occuperai. Pooja, tu peux me dire pourquoi tu dis cela? Tu n'as absolument aucune corvée à faire. Assieds-toi. Ma tante, qu'y a-t-il de mal à faire quelques corvées? Même vous le faites. Alors pourquoi voulez-vous m'en empêcher? J'ai quelque chose à vous demander à tous. Si vous avez n'importe quelle corvée, laissez-moi savoir. À moi et pas à Bella.
Maman, Pooja, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Bella pourrait vous créer des problèmes à toi et Naren. allez Bella. Assieds-toi. Allez. Allez, viens. Dis-moi, que voudrais-tu manger? Non, Bella. Je vais me mettre en colère si tu te comportes de façon aussi formelle. J'ai fait ceci spécialement pour toi. Je l'ai fait comme tu l'aimes. Je l'ai fait exactement comme tu l'aimes. Tu le prends? Si tu en as envie. S'il te plaît, prends-le, Praveen. Une fois que tu l'auras mangé, le poison envahira ton corps tout entier et cela en 10 minutes.